Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes très ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 30 matins de prière pour l'année 2021 qui commence avec un grand feu. Nous avons reçu aujourd'hui pour vous l'homme de Dieu, Jonathan Kazadi, que nous appelons affectueusement Papa Jonathan, à qui j'ai dit bonjour papa. Bonjour maman Vanessa. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Dans ce grand thème, le pouvoir du temps, vous nous avez édifié aujourd'hui en nous parlant de compter les jours. Alors comment nous pouvons apprendre à bien compter nos jours? Alors le secret est révélé dans le verset du psaume 90 à partir du verset 12. Moïse déclare « Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours afin d'appliquer notre cœur à la sagesse ». Apprendre à bien compter ses jours, c'est appliquer son cœur à la sagesse, en simple mot. En parlant de la sagesse, c'est quoi la sagesse? Alors, la sagesse est profonde à définir, mais on peut déjà savoir que la sagesse, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La sagesse, c'est réaliser qu'on ne sait pas tout, qu'on ne peut pas tout. La sagesse, c'est marcher, être soumis à la parole de Dieu en fonction des plans de Dieu dans sa vie. Est-ce que c'est le fait de vieillir qui nous rend sages ou Très loin, parce un qu'on jeune peut être sage? Absolument, absolument. La Bible déclare dans les livres de Jacques que celui qui manque de la sagesse qu'il en demande. Ok. Il est possible très jeune d'obtenir une sagesse parce que Dieu fait grâce à qui il veut, à l'âge qu'il veut. Ok. Nous avons beaucoup appris de ce message ce matin. Vous nous avez parlé de compter les jours. Alors, si nous pouvons encore revenir un peu en arrière, comment un jeune aujourd'hui peut apprendre à compter les jours? Parce que tout autour de lui ne lui permet pas d'être concentré dans la vie chrétienne. Est-ce que ça serait un peu facile pour lui de bien apprendre à compter les jours? Alors, il est important de savoir que les jours passent, mais les jours ne se ressemblent pas. Ok. Et la première chose qu'il faut savoir, c'est que le bon comptage des jours, c'est celui qu'on fait selon le Créateur des jours, selon notre Dieu. Bien compter ses jours, c'est ne pas vivre en fonction des critères du monde, mais en fonction de la parole de Dieu. En fonction de comprendre le plan de Dieu dans sa vie, nous permet de marcher selon les jours que Dieu nous a donnés. La terre est comme une garde-robe et notre attitude est l'habit qui détermine l'éternité que nous voulons. C'est votre citation de ce matin, est-ce que vous pouvez... Absolument. Je me suis basé de ce que le pasteur Marcelo a dit il y a quelques années, une personne s'habille en fonction de la destination, de son choix de destination. Ainsi, je dis que l'éternité est une destination qu'on choisit, à laquelle on voudrait participer, soit l'éternité près de Dieu, soit l'éternité dans le feu. Ainsi, la terre est une garde-robe. Pourquoi? Parce que c'est sur la terre qu'on présente nos attitudes. C'est sur la terre qu'on a le temps de choisir Jésus au lieu de choisir Barabbas. Le temps qui nous est présenté nous permet donc d'afficher l'attitude qui nous permet de souhaiter aller à l'endroit où on espère. Ok. Chers téléspectateurs, nous rappelons que nous avons reçu pour vous l'homme de Dieu, Jonathan Kazadi. Alors, nous sommes petit à petit en train de chuter. Papa Jonathan, nous avons écouté votre témoignage pendant votre prédication. Alors, nous voulons savoir comment vous êtes venu au Seigneur. Déjà par grâce. Ok. Je crois qu'avant toute chose, c'est par grâce qu'on vient vers le Seigneur. J'ai également la grâce d'être issu d'une famille chrétienne, donc je connaissais Jésus-Christ. Je l'avais reçu dans ma vie comme sauveur, mais pas encore comme Seigneur. Et j'ai eu la grâce d'entendre un jour le message du pasteur Marcelo, qui a été un déclencheur pour ma vie. En suivant ces messages, en m'approchant de la parole de Dieu, cette parole qui nous instruit, qui nous révèle, qui nous construit, je dirais que c'est à ce moment-là que j'ai fait de Jésus mon sauveur. C'était à quel âge comme ça? Que j'ai été chrétien, on va dire que c'est autour de 12 ans. Wow. 12 ans déjà que j'ai été chrétien, mais vraiment faire de Jésus-Christ mon sauveur, ça c'est depuis 2015 à peu près. Gloire à Dieu. Amen. Alors, par rapport à votre message, nous voulons aussi qu'aujourd'hui, un jeune qui vous suit, s'il peut avoir l'opportunité de faire partie de cette grande famille des enfants de Dieu, alors nous comptons sur votre prière de ce matin pour appeler ces gens-là qui sont encore dans le monde afin de venir au Seigneur. Alors, mon message est simplement qu'on ne peut pas vivre une saison sans le créateur de la saison. Il n'est pas possible de vivre le temps sans celui qui fait le temps. Je me souviens, lorsque j'ai échangé avec le pasteur Marcelo, je disais, mais pasteur, est-ce que 5 ans, est-ce que 6 ans dans le Seigneur, ce n'est pas peu? Il me disait, Jésus-Christ, après 3 ans, a laissé le ministère aux disciples.
Le temps dans lequel ou avec lequel nous travaillons avec Dieu ne compte pas tellement. Ce qui compte, c'est notre faculté à obéir à sa voix. Ce matin, je voudrais dire à un homme, à une femme, à un bien-aimé, qu'il n'est jamais trop tard pour venir vers le Seigneur. Que Dieu étend toujours sa main, qu'il est là, qu'il veut nous amener dans le plan parfait qu'il a prévu pour nous. Le temps ne nous appartient pas, le temps est soumis à Dieu. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis aujourd'hui, il est important de savoir compter les jours afin d'être sauvés, afin de faire partie un jour de cette grande famille des enfants de Dieu. Nous avons été ravis de vous retrouver en ce matin. Nous vous fixons rendez-vous pour demain et à très bientôt pour la suite de 30 matins de prière. Merci, que Dieu vous bénisse.